Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet très important dans la philosophie bouddhiste. Pas facile par contre, vraiment comme ça demande un peu un effort pour bien comprendre, mais c'est très important. Parce que dans l'enseignement bouddhiste, tout l'enseignement du Bouddha, ça a un seul objectif, c'est de nous apporter du bonheur. Il y a plusieurs sortes de bonheur possibles. Le bonheur temporaire, le bonheur ultime, mais le plus grand type de bonheur qu'on peut avoir, c'est l'éveil complet, qui est le meilleur état qu'on peut atteindre pour nous et aussi pour les autres. D'être capable de faire le mieux pour les autres, ça dépend de nous-mêmes, être complètement développés intérieurement, donc d'atteindre l'état qu'on appelle de Bouddha ou atteindre l'éveil. Pour atteindre cet état-là, il faut justement transformer notre esprit, cheminer intérieurement sur la voie, donc la voie de la méthode et de la sagesse. Travailler sur la compassion, l'amour, la sagesse, etc. Mais tout ça est possible sur quelle base? La base de la nature de la réalité. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, quand on parle de la fondation, la nature des phénomènes, la réalité, on le présente du point de vue des deux vérités. Donc, tous les phénomènes, tout ce qui existe est inclus à l'intérieur de ces deux vérités. Les deux vérités, on les appelle la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Par contre, la vérité conventionnelle, c'est juste une traduction approximative, parce que la vérité conventionnelle, en fait, en langue tibétaine, veut dire quelque chose comme une forme de vérité comme illusoire ou dissimulatrice. Donc, en réalité, la vérité conventionnelle n'est pas une vérité, une vraie vérité. Il y a seulement la vérité ultime qui en est une. Par contre, on parle des deux vérités pour nous aider sur le chemin, pour bien comprendre. Donc, quand on parle d'une vérité conventionnelle, pour mieux comprendre, on peut utiliser des choses qui, pour nous, en tant qu'êtres ordinaires, apparaissent d'une façon, mais qu'on peut très bien comprendre facilement que ces choses-là n'existent pas de la façon qu'elles nous apparaissent. Par exemple, prenons l'exemple du rêve. Pendant le rêve, cette expérience illusoire nous semble vraiment concrète, mais c'est seulement quand on se réveille le matin, ou par exemple, c'est possible aussi qu'on s'en rende compte pendant le rêve, mais c'est plus rare. C'est là qu'on va se rendre compte le matin en se réveillant que bien que ça nous apparaissait comme étant notre vraie vie, notre vraie personne avec des vraies personnes autour de nous, une vraie situation, quand on se réveille le matin, là, on se rend compte, oh, c'était juste un rêve. Donc, ça nous est apparu d'une façon, mais ça n'existe pas de cette façon. De la même façon, un animal, par exemple, ou un jeune enfant pourrait être face à un miroir ou face à le reflet dans un contenant d'eau, dans un lac, voir une lune, voir son reflet, puis de penser que dans le lac, dans le miroir, il y a vraiment un autre chien, un autre enfant, une lune, etc. Donc, il peut y avoir cette apparence qui se produit, puis en réalité, la chose n'est pas comme ça. Ou par exemple, on regarde un arc-en-ciel qui semble d'un aspect solide, pourtant il n'a pas la solidité. On voit la couleur apparaître, pourtant on ne peut pas aller chercher l'arc-en-ciel puis le prendre, le toucher, etc. Donc, un peu de la même façon, ça c'est des exemples faciles, OK? Ça c'est pour arriver à mieux comprendre ce que je veux vous expliquer. Mais sinon, par exemple, si je prends un phénomène comme une feuille, si je prends un phénomène comme un arbre, si je prends un phénomène comme une forêt ou quoi que ce soit. Prenons l'océan ou n'importe quoi. Donc, il y a l'océan qui apparaît à mon regard. Donc, l'océan, c'est une vérité conventionnelle. La forêt, c'est une vérité conventionnelle. Moi-même, ma personne, Jason, c'est aussi une vérité conventionnelle. Par contre, dans Jason, dans l'océan, dans la forêt, je ne peux pas trouver une existence réelle, véritable, autonome, intrinsèque de forêt, d'océan ou de moi. Sur la base, par exemple, un océan, c'est un nombre infini de gouttes d'eau. Donc, ce nombre de gouttes d'eau, aucune des gouttes d'eau n'est l'océan. Chacune des gouttes d'eau, je peux l'extraire comme ça, la prendre, puis ce n'est pas un océan. Tout ça réuni ensemble, toutes ces gouttes d'eau, dont aucune est l'océan, toutes réunies ensemble donnent ce qu'on appelle un océan.
Donc, il y a un océan qui apparaît à notre esprit, qu'on l'appelle comme ça, notre esprit l'appelle comme ça. Mais si je me mets à chercher l'océan, où est-il, puis je commence à extraire chacune des gouttes d'eau, chacun des poissons ou chacun des crustacés, je ne vais pas trouver un réel océan. Donc, cette non-découverte d'un réel océan, ça s'appelle la vérité ultime de l'océan, donc la vacuité d'existence autonome de l'océan. Donc, même chose pour la forêt. La forêt, c'est un nom donné à un ensemble de phénomènes tels qu'il y a des écureuils, il y a des champignons, il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des arbres, il y a de la terre, etc. Il y a l'air qu'on respire dans la forêt. Pourtant, l'air n'est pas la forêt, l'arbre n'est pas la forêt. Donc, il n'y a aucune des parties de la forêt qui est la forêt. Mais la forêt apparaît. Il y a une forêt devant moi. Je marche dans la forêt. Donc, la forêt, c'est une vérité conventionnelle. Mais la vraie nature de la forêt, c'est cette absence d'existence autonome de forêt. Donc, comme ça, c'est des choses qui sont difficiles à comprendre, mais pourtant qui sont importantes. Parce que, comme par exemple dans les grands monastères bouddhistes, ils vont passer plusieurs années pour étudier ce sujet-là. Parce qu'on dit dans l'enseignement bouddhiste que la racine, pourquoi on souffre, pourquoi on tourne toujours dans les mêmes problèmes, c'est nos perturbations mentales, principalement, comme la colère, la jalousie, l'attachement. Puis ces perturbations mentales, ils fonctionnent toutes à cause de cette ignorance qui comprend mal la réalité. Donc nous, on s'accroche aux choses comme si elles existaient vraiment. Par exemple, quand je pense à moi semble exister de façon autonome. Donc à cause que je m'accroche à cette idée d'un moi autonome, j'ai peur pour ce moi-là. Donc toutes les peurs, le stress, l'anxiété qu'on vit, c'est à cause qu'on a peur pour ce moi. On s'attache fortement à ce moi-là. Mais pourtant, si on se met à chercher en détail la nature de ce moi-là, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de moi qui existe de façon autonome. Donc, il y a un vide d'existence autonome du moi. Ça ne veut pas dire que le moi n'existe pas. Okay? C'est pour ça qu'on appelle dans l'enseignement bouddhiste, pour comprendre cet enseignement-là, il faut étudier ce qu'on appelle le Madhyamika, la voie du milieu. Il faut lâcher les deux extrêmes, il faut se reposer au milieu. Le premier extrême, c'est l'extrême de croire que les choses ont une nature autonome, telles qu'elles nous apparaissent, un peu comme le rêve qui apparaît comme réel, le reflet dans le miroir qui apparaîtrait comme quelque chose de réel. Donc, de croire que les choses ont une nature autonome, c'est un extrême. Puis d'analyser puis de se rendre compte, de croire que les choses n'existent pas du tout, parce que je n'ai pas trouvé la forêt dans la forêt. Donc, comme ça, la forêt n'existe pas, c'est l'autre extrême. Je ne peux pas trouver la forêt, je ne peux pas trouver Jason si je me mets à la recherche, mais Jason apparaît. Jason existe. Donc, Jason existe en interdépendance seulement. La forêt existe en interdépendance. Elle existe en tant que désignation que mon esprit lui donne, mais si je la cherche, réellement, concrètement, je ne la trouve pas. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les deux vérités. Donc, les choses qui nous apparaissent conventionnellement, telles que la forêt, moi, mes amis, etc., ça, c'est des vérités conventionnelles. Puis la vraie nature de moi, la vraie nature de la forêt, la vraie nature de mes amis, c'est la vérité ultime. Donc, la vacuité de cette existence autonome. Donc, comme ça, c'est juste aujourd'hui une petite introduction sur les deux vérités, mais c'est sûr, l'enseignement bouddhiste, c'est pas seulement nous, notre objectif en faisant des petites vidéos comme ça, c'est juste pour introduire sur des sujets, mais vraiment, regarde dans les monastères comme Lama Samten, le maître avec qui on étudie, qui a fondé le centre Paramita. Lui, dans leur monastère, ils étudient tous en moyenne 15, 20 ans ou même plus. Donc, pour comprendre bien ces enseignements-là, il faut y consacrer du temps. Ce n'est pas avec juste des quelques minutes qu'on va pouvoir bien comprendre, mais tranquillement, si intéressant, on va tranquillement approcher de mieux en mieux comprendre. Donc, comme ça, c'est bon. Je vous souhaite vraiment très belle journée. L'important, c'est d'être heureux. Dans la vie, l'important, c'est le bonheur. Donc, je vous souhaite vraiment de cultiver le bonheur, les causes du bonheur, de l'apporter aussi aux autres. Donc, je vais juste conclure avec une petite souhait pour la paix dans le monde. Jancho semcho rinpoche make panam ke gyuche kemba nyamba me paya kone kontu pewan sho